Ça va te paraître complètement fou ce que je te dis, mais je suis devenu feignant. Oh oui, feignant, un bon petit feignant, en tout cas en matière de création de contenu. Ça peut te paraître paradoxal parce que si tu écoutes un petit peu ce que je fais sur Internet, si tu regardes les contenus, tu constates que je produis des épisodes de podcast, 3, 4, 5 épisodes par semaine, que je fais du contenu tous les jours sur Instagram, mais je suis devenu feignant en matière de création de contenu, en tout cas sur YouTube. Voilà, le constat est simple. Sur l'année 2023, je n'ai fait que 5 vidéos YouTube. Oui, seulement 5 vidéos YouTube. Et parmi ces 5 vidéos YouTube, je crois qu'il y en avait 3 qui étaient des shorts. Et des shorts que j'ai fait pour mon compte Instagram. Alors oui, je dois avouer que je suis devenu un petit peu feignant en matière de vidéos sur YouTube. C'est pas que j'ai pas envie d'en faire, c'est vraiment qu'en fait je suis devenu feignant parce que tu vois, je regarde un petit peu YouTube, je vois des vidéos longues, super bien réalisées, avec des beaux éclairages, des beaux setups, avec des incrustations, des petits dessins, avec des effets, tu vois, plein de choses. Je me dis waouh, c'est cool, etc. Et puis moi, à côté de ça, tu vois, j'ai pas envie. En fait, j'ai pas envie de faire tout ça. Tu vois, ça m'intéresse pas de faire tout ça. Et alors, j'ai plein d'idées à te partager, mais je le fais pas. Bon, si tu es dans cette optique-là, pas de panique, ça peut se solutionner. Il faut changer tout simplement de mindset, d'avis sur les choses. Il faut changer ton regard sur les choses. En fait, je fais partie de la team qui pense que oui, il y a toujours des gens qui feront beaucoup mieux que toi en qualité. Oui, il y a toujours des gens qui feront beaucoup mieux que toi sur la structure de leurs vidéos, sur les scripts, sur l'éclairage, sur tout cet ensemble-là. Mais si tu as envie de te lancer dans la vidéo sur YouTube, à un moment, il faut te lancer. En fait, quoi qu'on en dise, c'est en faisant qu'on apprend, c'est en faisant qu'on lutte contre ses peurs, c'est en faisant qu'on construit petit à petit sa compétence à faire des vidéos et aussi à construire une petite audience et une audience. En fait, il ne faut pas se tromper de combat dans cette histoire-là. Oui, oui, oui. Si tu veux avoir une chaîne qui grossit très vite, qui a beaucoup de visibilité, il faudra probablement que tu aies un niveau de qualité qui soit très élevé. Tout simplement parce que les gens ont pris l'habitude de voir des contenus, des vidéos qui ont une très très grande qualité. Mais dans la réalité, en fait, tu n'as peut-être pas besoin d'avoir autant de gens qui suivent ta chaîne. Je pense même que ça peut t'apporter un petit peu de stress de vouloir grossir, et qu'en fait, on trouve toujours des moyens de s'exprimer, de partager, de trouver une audience qui est vraiment intéressée par ce que nous faisons, même sans qu'elle soit géantissime. Alors bien entendu, ça fait plaisir d'avoir des milliers de personnes qui suivent nos contenus. Je vais pas te dire l'inverse parce que je suis très content que mes podcasts aient été écoutés peut-être 2 millions de fois, tu vois. Ce qui est très loin des statistiques de cette chaîne YouTube ou de ma deuxième chaîne YouTube. Mais d'un autre côté, quand je vois les commentaires que j'ai sur certaines de mes vidéos, je me dis que c'est plutôt cool. Tu vois, j'ai des vidéos qui n'ont pas été vues plus que 2-3 000 fois, et certaines ont été vues que 10, 20 fois ou 100 fois. Et pourtant, dessus, j'ai des commentaires de personnes qui me disent que ces vidéos les ont beaucoup aidées. Ce qui veut dire que à partir de ce moment-là, en fait, ma vidéo n'a pas été inutile. Et même si il n'y a pas eu ces commentaires-là, quelque part, j'aurais quand même été content parce que moi, j'avais envie de la faire. Et même, je vais te dire un truc, c'est que j'avais besoin de faire cette vidéo. Alors, c'est sûr que ça serait toujours mieux d'avoir une vidéo qui soit très vue, une chaîne qui grossisse bien, qui ait beaucoup de visibilité. Tout simplement parce que ça t'ouvre des opportunités, ça te permet de parler à plus de gens, de mettre plus de liens vers tes offres, vers tes produits, vers tes coachings. Ça, c'est sûr. Mais si au départ tu te bases seulement là-dessus, tu n'y arriveras pas. Moi, je suis devenu feignant parce que je trouve que mettre en place la caméra, mettre en place les lumières et tout, c'était un petit peu pénible. Et puis surtout, c'est que ça me demandait du montage, alors que sur le podcast, je le fais très rapidement. Pour autant, j'ai envie de revenir sur YouTube. J'ai envie de recréer des vidéos sur YouTube. J'ai envie de redonner de la vie à mes chaînes YouTube. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais me relancer à faire quelques vidéos régulièrement. Je vais continuer à faire des shorts, même si là, je t'avoue, j'ai un petit problème sur mes shorts. C'est que la plupart de mes shorts que je fais pour Instagram, soit ils font 5-6 secondes, ce qui pour des shorts n'ont pas très d'intérêt, n'ont pas vraiment d'intérêt, soit ils font plus d'une minute. Bon, YouTube, si tu pouvais me faire des shorts de 2 minutes, ça m'arrangerait bien, mais pour l'instant, il faut jouer avec ça. Donc, ce qui veut dire que je suis obligé de retailler mes shorts pour qu'ils passent dans le cadre de YouTube. Mais bon, ça, c'est un détail. Ensuite, j'ai envie de faire des vidéos un peu plus longues sur lesquelles je t'exprimerai un petit peu, je t'expliquerai un petit peu plutôt
mon contenu, de mon quotidien plutôt de créateur de contenu, de podcasteur pro, de coach, de formateur. Te donner un petit peu le background en fait de ce que je fais. Parce que par exemple, j'ai eu des gros changements dans ma plateforme de formation, que j'ai changé ma plateforme de mail, j'ai changé mon approche de la création de mes formations, de mes programmes, j'ai changé de mindset, j'ai relancé un nouveau podcast, j'ai arrêté d'autres podcasts, etc. Et tout ça, j'en ai finalement assez peu parlé en dehors de mes podcasts, en dehors de mes mails, et j'en ai pas parlé en fait à plus de monde, à tous ceux qui me suivent ici, dont tu fais partie, sur YouTube. Donc ça, je vais le changer. Je reviens donc avec de nouveaux contenus, de nouvelles vidéos. Je ne sais pas encore exactement comment. J'étais pas très loin de me lancer un petit challenge en mois de novembre, de faire une petite vidéo courte tous les jours, qui pourrait être un short, une vidéo un poil plus longue. Je pense que je peux le faire avec mon téléphone mobile. Enfin voilà, je pense. Non, je sais que je peux le faire. Je sais aussi que à force de faire des réels sur Instagram, notamment, j'ai des nouvelles applications que j'utilise, des nouvelles manières de faire les choses. Et je pense que je pourrais les transposer sur YouTube. Donc je vais faire des tests, je vais préparer un petit peu les choses tranquillement, tu vois, de voir ce que je peux faire. Peut-être pas faire un challenge, une vidéo par jour au mois de novembre, même si je sais que ça a été très 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 efficace quand je l'avais fait par le passé, parce que ça m'a permis de progresser très vite. Mais en tout cas, je vais revenir avec de nouveaux contenus, avec de nouvelles choses, avec un petit peu de la documentation un petit peu sur ce que je fais, sur mon parcours, sur comment je fais les choses, de comment j'ai réfléchi, et de qu'est-ce que c'est que la vie de podcasteur et de podcasteur pro, et comment toi aussi tu peux faire ces choses-là. Sur ce, il y a un autre truc que je dois te dire, c'est que je suis devenu aussi très feignant sur ce qui est trop long, les livres trop épais, les livres écrits tout petits avec beaucoup de pages, je déteste ça. Je n'arrive plus à regarder des vidéos très longues, ça m'énerve. Voilà, c'est comme ça. Donc, je ne vais pas faire un contenu trop long, j'arrête pour l'instant et je te dis à très vite sur cette chaîne. Ciao!